Il y a un mec en trottinette qui a 85 km/h à côté de moi. Je fais 86 km/h. 86 en trottinette. Alors ça, c'est inacceptable. C'est dommage parce que ça fait une mauvaise pub pour le monde de la trottinette, alors que c'est des moyens de transport qui vont se développer dans les années à venir. Et on a besoin vraiment aujourd'hui d'avoir des équipements adaptés, des pistes cyclables. Tout ça va se mettre en place. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a en effet des gens qui accélèrent peut-être un petit peu les choses et qui vont peut-être aussi crisper un certain nombre de législateurs. Donc on espère que demain, comme ça a été le cas depuis 5 ans, parce que tous ces engins-là électriques existent depuis 5 ans, on espère qu'on ne verra pas ce genre de choses et que les utilisateurs donneront plutôt une bonne image des trottinettes électriques et des monoroues. Que dit la loi aujourd'hui globalement ? Alors aujourd'hui, je dirais que c'est sûr qu'il y a un flou juridique qui, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis à peu près 1 an et il y a cette fameuse loi LOM et des parlementaires qui sont intéressés. Aujourd'hui, c'est sûr que quelqu'un qui achète une trottinette peut rouler sur la route, il peut rouler sur les pistes cyclables et pour les trottoirs, on a cru comprendre que c'était maintenant interdit. Donc c'est encore une fois, moi j'ai entendu moins de 6 km/h. Voilà, en fait, c'est considéré encore comme un accessoire piéton sur les trottoirs, tant qu'il n'y a pas une loi ferme qui va venir dire que la trottinette n'est pas un accessoire piéton, et donc il faudra qu'elle aille sur la route ou les pistes cyclables. Autre élément qui marque un peu quand on regarde la vidéo, c'est l'équipement. Il n'y a pas d'obligation non plus à ce niveau-là. Alors, je dirais que pour l'instant, ce n'est pas une question d'obligation. Encore une fois, il y a des comportements qui sont adaptés ou qui ne sont pas adaptés. Là, c'est un comportement qui n'est pas adapté. C'est comme si vous faisiez de la moto sans casque. Aujourd'hui, faire de la trottinette sans casque, c'est vrai que c'est peut-être difficilement verbalisable, mais c'est pas sérieux. Sauf que sur la moto, je suis obligé de l'avoir mon casque. Lui, visiblement, ne l'est pas. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vous dis, dans la loi, il y a encore pas mal de choses à faire. Par contre, si on est un peu raisonné, c'est faire de la trottinette électrique sans casque, c'est comme faire du scooter sans casque. Donc après, au-delà des lois, il y a une question, je dirais, de responsabilité et de maturité de l'utilisateur qui prime. Et donc, c'est le discours que vous tenez justement la plupart de vos clients je dirais pour chaque engin, que ce soit une monoroue, un skate électrique ou une trottinette, on conseille le port du casque au minimum. Les équipements éventuellement type roller là, sur les coudes et les genoux pour ceux qui débutent la monoroue et le skate, et surtout ceux qui ont des véhicules qui vont on va dire à plus de 30 km/h, on leur conseille de s'habiller comme des motards, hein. Donc vous pouvez vraiment avoir maintenant les blousons de motards qui protègent les dorsales et évidemment donc de casques et gants, etc. Et la plupart des gens qui font de la trottinette électrique ou de la monoroue sont vraiment très bien équipés, donc encore une fois c'est vraiment un cas isolé.